Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, votre nom, prénom, votre famille? Oui, moi c'est Christa Monjos, j'habite à Toulouse et je suis rédactrice technique depuis 18 ans, un peu plus de 18 ans, et en ce moment je travaille en freelance. D'accord. Est-ce que vous avez aimé cette session? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'avoir participé l'année dernière parce qu'ils l'ont fait à Toulouse. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions dans ce milieu de se rencontrer, d'avoir des conférences comme ça. Donc j'étais un peu déçue qu'ils ne sont pas venus à Toulouse cette année, mais donc c'est pour ça que je suis venue à Paris. Et je trouve que c'est très intéressant sur les produits qu'on utilise. Enfin, c'est des produits que j'utilise tous les jours, donc on apprend les nouveautés. Justement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert RoboHelp 2019. Je travaille actuellement avec RoboHelp 2015 et ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, Quelle avancée? Qu'est-ce qu'on gagne bah, entre 2015 et 2019? l'interface est complètement différente, c'est beaucoup plus user-friendly. Enfin, je trouvais que plus facile à utiliser. Parce que je l'apprends, enfin je suis pas experte en RoboHelp, donc je l'apprends. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'il faut que je passe sur la nouvelle version, ça va être beaucoup plus facile de travailler avec. Une nouvelle version prometteuse. Oui. Oui, nouvelle version prometteuse, tout à fait. Justement, vous disiez que vous utilisez toutes ces technologies aujourd'hui. Oui, moi j'utilise FrameMaker tous les jours quasiment, donc et ça depuis que j'ai commencé à travailler en rédactrice technique. Donc, Enfin, votre intérêt pour FileMaker, enfin, les outils Adobe, ne se dément pas. non, non, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il nous a expliqué à un moment donné, on pensait que c'était la fin du FrameMaker et tout ça, mais ce n'est pas le cas. Donc ça continue, ça évolue, il y a des nouvelles versions. C'est bien de suivre ça et on sait qu'on aura des nouvelles fonctionnalités. Enfin, je trouve que c'est très bien. Et est-ce que vous recommanderiez ce genre de session à vos collègues? Ah, c'est sûr, hein. Oui. Oui, oui. Comme j'ai dit l'année dernière, je trouvais ça très intéressant déjà pour les produits Adobe, aussi pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même métier que moi. Et moi, j'encourage tout le monde de venir voir, discuter, se rencontrer. C'est très riche et puis on peut partager nos expériences différentes et c'est très intéressant. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, donc moi c'est Sophie Hiriart. Sophie Hiriart. Je travaille dans la société Ilex International. C'est un éditeur de logiciels spécialiste dans la gestion des identités et des accès. Et donc je m'occupe du service documentation graphisme. Moi, Marie-James Duclos, donc rédactrice technique dans le service de Sophie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Est-ce que vous avez aimé globalement, déjà dans un premier temps? Alors, pour l'instant, déjà, c'est pas encore fini, mais oui, ce qu'on a vu, oui, c'est très concret. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a la théorie, il y a les démonstrations juste après, et on a déjà eu affaire à Philippe Zingoni par avant, et ouais, c'est très parlant, et voilà, c'est très intéressant. Pareil. Après, un petit peu surprise qu'il y ait une partie assez conséquente en anglais, parce qu'on parle l'anglais, mais pas couramment. Du coup, bon, c'est pas le même confort de compréhension que si ça avait tout et tout en français, mais bon, ça reste quand même accessible. Sur cette première partie de session, là, donc tout n'est pas terminé, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous avez été surprise par quelque chose? Surprise, non, mais disons que nous, on est actuellement en recherche d'un outil qui va nous permettre de digitaliser toutes nos documentations et ça nous a un peu conforté en fait dans l'idée que RoboHelp va être la solution magique pour nous.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a certaines fonctions qu'on n'utilise pas à fond. Il y a un potentiel de RoboHelp qui est assez énorme et actuellement, on n'utilise pas tout ce qu'il faut comme il faudrait. Et là, on a confirmation qu'on pourrait faire mieux avec ce qu'on a déjà en fait. Voilà. Oui, RoboHelp, oui. Et FrameMaker aussi d'ailleurs. Oui, alors pour l'instant oui, parce que la nouvelle est encore un peu bancale à mon goût, donc on attend les mises à jour qui sortent régulièrement là, mais voilà, on a installé la nouvelle version, mais on n'utilise pas encore la nouvelle interface. Pourquoi vous pensez qu'elle est bancale? Je pense qu'elle est bancale pour l'instant parce qu'il y a certaines fonctions qui sont pas sont pas reprises exactement de la même manière, ou je pense que c'est des bugs, hein, des choses qui ont disparu ou qui ne sont pas très conformes à ce qu'on avait avant. Il faudrait refaire tout un travail dessus, mais je pense que c'est vraiment des bugs et qu'avec les correctifs, ça a dû sauter ça. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par utiliser cette technologie au quotidien dans vos métiers? Ah bah oui, complètement, hein, oui. Là, pour l'instant, on ne voit pas d'autres... oui, on est toujours intéressé aujourd'hui par l'utilisation de ces technologies au quotidien. On n'envisage pas pour l'instant de choisir d'autres solutions. Donc, on pense que ça correspond vraiment à nos besoins. Il faut juste qu'on se forme pour les utiliser pleinement et maximiser toutes les possibilités en fait. Et justement, pourquoi vous venez dans ce genre de session? Est-ce que vous conseilleriez à vos collègues de venir à ce genre de session et pourquoi? À nos collègues, peut-être pas, parce qu'on a une petite structure, on n'est que 3 rédacteurs, donc globalement, oui. Après, ça dépend. Je pense qu'il faut quand même avoir un besoin bien identifié, avoir une idée de ce qu'on veut faire concrètement, parce qu'on rentre assez vite, je trouve, dans le vif du sujet avec cette présentation-là. Donc bon, peut-être que pour quelqu'un par exemple qui n'aurait pas encore, qui a un besoin mais qui ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire, quel format de sortie, quelle cible, etc. Peut-être que c'est un peu trop dans le détail, je pense. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est pas une présentation macro, c'est vraiment... on est déjà, je pense la plupart, on est déjà utilisateurs des outils. On sait déjà où on veut aller, vers quoi on veut aller, et on pratique déjà. Donc, je pense que le public, c'est pas des novices, effectivement. Non, mais c'est très bien d'organiser des journées comme ça, parce que nous, c'est la première fois qu'on vient, et ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes du métier, tout ça. Puis avoir des gens en concret, c'est bien différent des mails, du support et tout ça, donc non, c'est bien. Ça crée de la proximité aussi, parce que c'est vrai qu'avec les logiciels Adobe, on en est très contente. Moi, j'en utilise aussi côté graphisme, mais le contact avec des gens qui parlent français et puis des experts qui peuvent nous orienter, c'est vrai qu'on l'avait encore jamais eu, donc on est assez contente. Merci à vous. Merci. Tout à l'heure, je suis novice sur ce logiciel d'Adobe. Je suis à la base designer graphique, mais je cherche à découvrir d'autres horizons. Et puis, FrameMaker, je pense que ça serait peut-être une solution dans mon entreprise pour peut-être élaborer des notices d'utilisation, en effet, qui pourraient aider l'ensemble des collaborateurs. Donc, si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est 4 heures. Ça serait la possibilité de créer un template avec une sorte de langage à base de balises qui pourrait ensuite être adapté sous différentes langues. Donc ça fait un gain de temps énorme et peut-être que je vais me pencher plus sur ce logiciel pour pouvoir l'exploiter. Et vous étiez utilisatrice des technologies? Adobe ? Oui. Oui, tous les jours, j'utilise le trio Photoshop, Illustrator, InDesign. J'utilise également After Effects. Il y a aussi Premiere Pro, mais FrameMaker, c'est une découverte. Ouais. Et est-ce que vous seriez intéressé pour participer à d'autres sessions de ce genre? Absolument. Si c'est pour rencontrer d'autres personnes et découvrir d'autres techniques pour faciliter mon travail, oui, complètement. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Alors, comment c'était cette session? Très intéressant, la découverte des produits Adobe était vraiment riche, les démonstrateurs et les explications étaient riches d'enseignements aussi. Nous on découvre le produit pour la première fois, mais il y a un potentiel qu'on imagine pouvoir utiliser, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette session aujourd'hui?
RoboHelp est assez intéressant et assez étonnant de par son pouvoir à intégrer des données de Word, et générer du HTML, ce genre de choses. Et ça, en effet, ça nous paraît très intéressant. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre d'outil qu'on a l'habitude d'utiliser. On utilise principalement les outils de la suite Adobe au sens créatif du terme, et nos besoins sont un peu différents. Et peut-être que ce RoboHelp est un intermédiaire entre ce qu'on a besoin de faire dans le futur et ce qu'on fait aujourd'hui. Et vous étiez utilisateur de la technologie Adobe? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, très fortement. Toute la suite créative, bien sûr, Photoshop, Illustrator, entre autres. Mais les produits InDesign, les produits InDesign Server et ce genre de produits, bien sûr. Et puis les produits de développeurs, les Dreamweaver, les produits de montage de vidéo. Les agences de pub sont très friandes de ce genre d'outils, qui sont des outils pertinents et adaptés. Mais là, on passe dans quelque chose d'autre qui pour la génération de documents et de documents d'information. Et ça nous semble intéressant pour le futur, de penser les flux de données, les flux de documents de manière un peu différente qu'on l'a fait peut-être dans le passé. Et au-delà de l'information, qu'est-ce que vous apporte ce genre de session? Ah ben c'est l'échange. Pourquoi je suis là? Parce que pour l'échange avec les personnes d'Adobe qui sont toujours des gens charmants, le contexte qui est aussi superbe et très intéressant, et puis aussi les échanges avec d'autres participants pour savoir quelles sont leurs expériences, quel est leur usage. Pour certains, beaucoup avaient déjà utilisé l'outil, ce qui n'est pas notre cas, et c'est intéressant de percevoir à quelle hauteur les outils peuvent être utilisés et leur niveau de pertinence actuel aussi. Très bien. Alors, pour des raisons techniques, je vous demanderai juste de vous présenter à la caméra, nom, prénom et votre fonction. D'accord. Donc Philippe Le Tourneau, Avas IT, responsable du système d'information d'Avas pour la partie print.